Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le corrigé d'un examen de l'algèbre 3 de l'année 2017-2018, session rattrapage. L'examen il est affiché devant vous. Essayez de le faire avant de suivre le corrigé. Alors, on commence par l'exercice numéro 1. On commence par l'exercice 1. On considère ces menées de sa structure R espace vectoriel. Alors, faites attention, c'est peut-être mené de sa structure R espace vectoriel, c'est-à-dire les scalaires appartenant à R, et peut-être mené de sa structure C espace vectoriel. C espace vectoriel. C'est-à-dire que les scalaires, ce sont des éléments de C. D'accord? Il y a grande différence entre C, R espace vectoriel et C espace vectoriel. Alors faites attention. D'accord? Alors première question. A et B, deux éléments de C, on doit montrer que l'application F qui fait associer chaque élément Z de C par l'élément AZ plus BZ bar est un endomorphisme. C'est-à-dire, on doit montrer que c'est une application linéaire. Alors, pour cela, on prend deux éléments Z et Z' de C et alpha appartient à R. Et on va essayer de montrer que f de z plus f de z' égale à f de z plus f de z'. Et f de alpha z égale alpha f de z. D'accord? Alors f de z plus z' c'est A. Je remplace z par z plus z'. Plus B, je remplace z par z plus z', c'est-à-dire z plus z' bar. D'accord? Donc c'est AZ plus AZ' plus BZ bar plus BZ' bar. Donc c'est AZ plus BZ bar plus AZ' plus BZ' bar. Donc ça c'est F de Z et ça c'est F de Z'. Maintenant F de alpha Z. F de alpha Z c'est A. Je remplace Z par alpha Z. C'est A alpha Z plus B alpha Z bar. D'accord? Alors ici, notez bien, puisque alpha appartient à R, alors alpha Z bar, c'est alpha Z bar. Si alpha appartient à C, d'accord? Alpha Z bar, c'est quoi? C'est alpha bar Z bar. Donc il n'y a pas égalité entre ça. D'accord? Alors faites attention. C'est pour cela, si on travaille dans C mené de sa structure C espace vectoriel, on n'aura pas cette condition, ne sera pas vérifiée. Donc F ne sera pas un endomorphisme sur C mené de sa structure C espace vectoriel. D'accord? Alors il y a une différence. D'accord? Donc ici c'est B alpha Z bar, donc c'est alpha AZ plus B Z bar, c'est alpha F de Z. Donc les deux conditions sont bien vérifiées. Donc, c'est un endomorphisme de C. D'accord? Alors, deuxième question, on doit montrer maintenant l'inverse. D'accord? Que tout endomorphisme sur R espace vectoriel C est s'écrit sur cette forme. Tout endomorphisme. D'accord? Pour cela, on va prendre un endomorphisme quelconque, on va montrer que vraiment il s'écrit sous cette forme. D'accord? Alors, soit F, un endomorphisme de R espace vectoriel C, et 1 moins I, la base ou bien la base de sa base. D'accord? La base de R espace vectoriel C. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a quel que soit Z qui est égal à X plus Y, et avec X et Y, ce sont les coordonnées de Z dans la base 1i.
D'accord? Alors, on peut écrire f de z égale f de x plus yi. Puisque f est un endomorphisme, c'est-à-dire application linéaire, donc c'est f de x plus f de yi, c'est-à-dire x. Alors, je fais sortir les scalaires, donc c'est x, f de 1, plus y, f de i. D'accord? Alors, si on pose f de 1 égale à 1, a grand A, et f de i égale à grand B, alors on aura ici que ça égale CAX plus BY. D'accord? Alors ça, pour tout endomorphisme, alors f de z sera de cette forme. D'accord? Suivant les images de la base. Parce que tout endomorphisme est caractérisé par les images de la base. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre part? Alors, d'autre part, on a AZ plus BZ bar, CA fois X plus YI plus BX moins YI. D'accord? Donc, AX plus BX, CA plus B fois X. Et AYI plus B moins YI. Donc, je peux factoriser ici A moins B, I, Y. Donc, si je pose, pour avoir le résultat, il suffit de prendre A plus B égale à A, d'accord? Puisque AZ plus BZ bar s'écrit sous forme AX plus BY, alors il suffit pour avoir le résultat cherché, il suffit de prendre A égale à A plus B et B égale à A moins BI, d'accord? Égale à B. Alors, je vais essayer de écrire A et B en fonction de grand A et grand B. Donc, A plus B égale à A. Je multiplie ici par I. J'aurai ici c'est IB. Et ici I au carré c'est moins 1. Donc, c'est B moins A. Alors, pour avoir A, je fais la ligne 1 moins la ligne 2. La ligne 1 moins la ligne 2. C'est A moins A, c'est 2A, et B moins B, c'est 0. Donc, c'est 2A. Et ici, A moins IB. Donc, A égale A moins IB sur 2. Et pour avoir B, je fais la somme de la ligne 1 plus la ligne 2. Donc, j'aurai 2B égale à A plus IB. Donc, B égale à A plus IB sur 2. Donc, notre application, ou bien notre endomorphisme f de z qui est égal à ax plus by, est s'écrit sous la forme a moins ib sur 2 z plus a plus ib sur 2 z bar. Avec a, c'est l'image de f de 1, et b, c'est l'image de f de i. Alors, on passe à la troisième question. Alors, pour la troisième question, on doit donner la matrice de f dans la base 1i. Alors, pour donner la matrice, on doit calculer les images des éléments de la base en fonction les éléments de la base. D'accord? Alors, premièrement, on doit écrire A et B dans la base 1i. D'accord? Alors, on va poser que A égale A1 plus A2, d'accord, fois I, et B égale à B1 plus B2 fois I. C'est-à-dire A1 et A2, ce sont les coordonnées de A dans AI, et B1 et B2, ce sont les coordonnées de B dans la base 1i. D'accord? Alors, f de 1, c'est quoi? C'est A fois 1 plus B fois 1 bar. 1 bar, c'est 1. Donc, c'est A plus B. Donc, c'est A1 plus B1 plus A2 plus B2 facteur I. Donc j'ai écrit f de 1 en fonction de la base. C'est-à-dire A1 plus B1 ici. Si vous voulez, c'est A1 plus B1 fois 1. D'accord? Fois 1 plus A2 plus B2 fois I. C'est-à-dire, j'ai écrit dans la base 1i. Et aussi, on a f de i. C'est quoi f de i? C'est A fois i plus B fois i bar. I bar, c'est moins i. Donc, c'est moins bi.
Donc, je remplace A. Alors, c'est-à-dire que je multiplie I par A1 plus A2I, c'est-à-dire A1I, et I fois I, c'est I au carré, donc c'est moins A2, d'accord? Donc c'est moins A2. Et ici, moins, donc je factorise ici par I, c'est B1 fois I, moins B1 fois I. Et je factorise ici par I, I au carré, donc c'est moins B, avec le moins, c'est plus B2. D'accord? Donc, ça va s'écrire de la forme B2 moins A2 fois 1 plus, regardez, c'est B2 moins A2, d'accord, plus A1 moins B1, d'accord, A1 moins B1 fois I. Donc la matrice f de 1 c'est quoi? C'est A1 plus B1, A2 plus B2. Et pour f de I c'est quoi? C'est B2 moins A2 et ici A1 moins B1. D'accord? Donc c'est ça la matrice de F dans la base B. Quatrième question, une condition suffisante et nécessaire pour que F soit un automorphisme, c'est que le déterminant doit être différent de 0 ou bien la matrice doit être inversible. D'accord? Alors pour qu'elle soit inversible, il suffit que son déterminant soit différent de 0. D'accord? Alors pour que F soit automorphisme, il suffit que le déterminant de la matrice de F relativement à B soit différent de 0. C'est-à-dire le déterminant A1 plus B1, A2 plus B2 sera différent de 0. Alors je fais, si A1 plus B1 fois A1 moins B1, c'est-à-dire que c'est A1 au carré moins B1 au carré. Donc ça fois ça, c'est A1 au carré moins B1 au carré. Moins B2 moins A2 fois A2 plus B2, c'est-à-dire si B2 au carré moins A2 au carré doit être différent de 0. Donc regardez bien ici, A1 au carré moins A2 au carré, c'est-à-dire A1 au carré plus A2 au carré. Et ici moins B1 au carré moins B2 au carré. Donc on n'aura que A1 au carré plus A2 au carré doit être différent de B1 au carré plus B2 au carré. C'est-à-dire, c'est quoi A1 plus A2 au carré? C'est la norme au carré. Pourquoi? Parce que la norme de A, c'est la racine de A1 au carré plus A2 au carré. Donc c'est la norme de A au carré doit être différent de la norme de B au carré. Donc c'est ça la condition sur A et B pour avoir un automorphisme. Il faut que la norme au carré de A doit être différente de la norme de B au carré. On passe à la deuxième exercice. Alors l'exercice 2, soit E, l'ensemble des polynômes inférieurs E égale à 2, et F, une application qui fait associer chaque polynôme P par le polynôme P moins X moins 2 P'. Alors première question, montrer que quel que soit P appartient à E, F de P appartient à E. Donc, pour montrer que F de P appartient à E, on doit montrer que le polynôme F de P, parce que l'image de polynôme est un polynôme. Alors on doit montrer que cet polynôme est de degré inférieur ou égal à 2 pour dire qu'il appartient à E. D'accord? Alors on a quel que soit P appartient à E. Qu'est-ce que ça veut dire P appartient à E? C'est-à-dire que le degré de P est inférieur ou égal à 2. Et on a aussi le degré de P' sera inférieur ou égal à 1. D'accord? Alors si on multiplie par, puisqu'on a degré de x moins 2 égale à 1, et degré de x moins 2 fois P' égale à degré de x moins 2 plus degré de P', on aura
que le degré de x moins 2 fois P', il est inférieur à 1 plus 1, c'est-à-dire 2. D'accord? Alors, si on ajoute polynôme P qui est de degré inférieur ou égal à 2, donc il reste, c'est une polynôme de degré inférieur à égal à 2, donc f de P appartient à E. Maintenant, on doit montrer que f est un endomorphisme de E. Alors, pour montrer que f est un endomorphisme de E, alors, soit on montre deux choses, que f de P plus Q égale à f de P plus f de Q, et alpha f de P égale, ou bien f de alpha P égale alpha f de P. Ou bien, plus généralement, on peut montrer que pour tout polynôme Pi et Q, et toutes deux scalaires alpha et bêta, on montre que f de ça égale, c'est alpha f de P plus bêta f de Q. Alors, soit on montre deux étapes, soit on montre une seule étape. Alors, moi, j'ai montré deux étapes. Alors, soit Pi et Q, deux polynômes de E, ou bien deux vecteurs de E, et alpha appartient à R, donc f de Pi plus Q de x, d'accord, parce que f de P plus Q c'est une polynôme, d'accord, de x égale, c'est P plus Q, à la place de P je pose P plus Q, c'est P plus Q moins x moins 2 fois P plus Q prime, d'accord, donc c'est P de x, le taux ici de x, donc c'est P de x plus Q de x moins x moins 2 P prime de x moins x moins 2 Q prime de x. Donc c'est P de x moins x moins 2 P prime de x plus Q de x moins x moins 2 Q prime de x. Alors j'ai fait ça ici et ça je le laisser ici. D'accord? Donc ça c'est quoi P de x moins 2 P' de x, c'est P moins x moins 2 P' de x. D'accord? Alors, c'est-à-dire que c'est polynôme de x plus Q moins x moins 2 Q' de x. D'accord? Alors, c'est quoi ça? C'est f' de P de x. Et c'est quoi ça? C'est f de Q de x. D'accord? C'est-à-dire que c'est f de P plus f de Q de x. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que f de P plus Q de x, c'est quoi? C'est f de P plus f de Q de x. Alors, on peut déduire que f de P plus Q, c'est f de P plus f de Q. De la même façon, on a f de alpha P de x, c'est alpha P plus x moins 2 alpha P prime de x, donc c'est alpha P de x plus alpha x moins 2 P prime de x, je factorise par alpha, c'est P plus x moins 2 P prime le taux de x, c'est-à-dire que c'est alpha f de P de x. Donc on peut déduire que f de alpha P, c'est quoi? C'est alpha f de P. Conclusion, f est un endomorphisme de E. On passe à la deuxième question. Deuxième question. On doit donner une base de Kerr de f et déterminer le rang de f. Alors, pour déterminer une base de Kerr de f, on doit calculer le Kerr de f. C'est quoi le Kerr de f? C'est l'ensemble des polynômes tels que f de p égale à 0. C'est-à-dire c'est l'ensemble des polynômes qui vérifient p moins x moins 2p' égale à 0. Alors, on prend un polynôme quelconque, p égale à a0 plus a1x plus a2x au carré. Son dérivé, c'est a1 plus 2a de x. Si je multiplie par x moins 2 fois p', c'est a1 fois x plus 2a2 x fois x, c'est x au carré, moins 2a1, moins 2 fois 2a de x, c'est moins 4a de x. D'accord? Donc c'est moins 2a1 plus a1 moins 4a de x plus 2a de x au carré. Donc je fais p moins x moins 2p'. Alors c'est a0 moins
de A1, donc c'est A0 plus de A1. A1 moins A1, c'est 0, moins 4A2, c'est plus 4A2x. Et ici A2 moins 2A2x au carré, donc c'est moins A2x au carré égale à 0. D'accord, donc on aura que A0 plus 2A1 égale à 0, 4A2 égale à 0 et moins A2 égale à 0, donc A2 égale à 0, et on aura que A0 plus 2A1 égale, alors on aura que A1 égale à moins 1 sur 2 à 0. Donc le polynôme P qui vérifie ça, il s'écrit de la forme P égale à A0 moins 1 sur 2 à 0, c'est-à-dire A0 facteur 1 moins 1 sur 2x. C'est-à-dire que le quart de f, c'est le vecteur de cette vecteur, ou bien ce polynôme. D'accord? Donc, quart de f, c'est le vecteur de 1 moins 1 sur 2x. Donc, une base de quart de f, c'est l'ensemble constitué d'un seul polynôme, 1 moins 1 sur 2x est une base de quart de f. Alors, le rang de f, d'après théorème de rang ou bien théorème de la dimension, on a la dimension de E. Alors, ici R de x, c'est E. D'accord? Donc, d'après théorème de rang, on a la dimension de E égale la dimension de quart de f plus la dimension de l'image de f ou bien plus le rang de f. Parce que le rang de f, c'est la dimension de l'image. D'accord? Donc le rang de f égale à 3 moins 1 égale à 2. On passe à la troisième question. Troisième question. On doit donner base de l'image de f. Alors, toujours, quand on veut chercher une base de l'image de f, alors l'image de f est égale le vecteur des vecteurs constitués par les images les éléments de la base. D'accord? Alors, l'image de f est un seul espace vectoriel engendré par les vecteurs, les images des vecteurs de la base. C'est-à-dire, il est engendré par f de 1, f de x et f de x au carré. B est la base de E. D'accord? Et on cherche le nombre maximum, d'accord? Le nombre maximum des vecteurs qui sont libres. Alors, on calcule f de 1. C'est quoi f de 1? C'est à la place de P, c'est 1 moins x moins 2P'. Le dérivé de 1, c'est 0, donc c'est 1. F de x, c'est quoi? C'est x moins 2 fois le dérivé de x, c'est 1. Donc on aura x moins x, c'est 0. Moins 2, c'est 2. F de x au carré, c'est x au carré moins x moins 2. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc, c'est x au carré moins 2x au carré moins 4, c'est plus 4x. Donc, c'est 4x moins x au carré. Donc, si vous remarquez, on a le vecteur f de 1 et f de x, ils sont liés. 1 est lié avec 2. Alors, on peut choisir comme base soit 1, soit le vecteur 1 et le vecteur 4x moins x au carré, c'est une base de l'image de f, soit 2 et 4x moins x carré, c'est une base de l'image de f. D'accord? Alors, j'ai choisi donc la famille constituée par deux vecteurs, 1, 4x moins x au carré est une base de l'image de f. Quatrième question, on doit montrer que l'image de f et quart de f sont supplémentaires dans E. Alors, pour montrer que de ce ensemble f et g de E que sont de ce espace supplémentaire, alors on doit montrer soit que la dimension de E égale à la dimension de f plus la dimension de g, premier point, et deuxième point, on montre que f inter g égale à
0. D'accord? Soit on montre ces deux propriétés pour dire que f et g sont supplémentaires, soit on montre que si on a une base de f et une base de g, alors bf union bg est une base de e. Si on arrive de montrer ça ou ça, on peut dire que f et g sont supplémentaires. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a d'après théorème de rang, on sait déjà que la dimension de E, c'est la dimension de l'image de F plus la dimension de quart de F. Alors, qu'est-ce qu'il reste pour dire que l'image de F et quart de F sont supplémentaires? Il reste de montrer que l'image de F interquart de F égale à 0. Pour cela, on prend un élément appartient à l'intersection image de F interquart de F, un élément quelconque, et on montre que forcément cet élément égale à 0. D'accord? Alors, soit P appartient à quart de F, inter l'image de F. Alors, qu'est-ce que cela implique? Implique que P appartient à quart de F et aussi P appartient à l'image de F. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire P appartient à quart de F? Puisqu'on a 1 moins 1 sur 2x est une base de quart de F, c'est-à-dire que P s'écrit sous forme de combinaison linéaire de cet vecteur. C'est-à-dire il existe un certain alpha tel que P égale alpha fois 1 moins 1 sur 2x. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a P appartient à l'image de F. D'accord? Puisque P appartient à l'image de F, et on a la famille 1, 4x moins x carré est une base de l'image de F, alors Pi s'écrit aussi sous forme d'une combinaison linéaire de ces deux vecteurs. D'accord? C'est-à-dire, il existe autre bêta et gamma, tel que le même polynôme P s'écrit de la forme bêta fois 1 plus gamma fois 4x moins x au carré. D'accord? Donc ça, c'est alpha fois 1 moins alpha sur 2 fois x égale, c'est bêta plus 4 gamma x moins gamma x carré. Alors, égalité de deux polynômes, c'est-à-dire que les coefficients de même degré et des monomes de même degré sont égaux. C'est-à-dire que alpha, ça va égal à bêta, moins alpha sur 2, ça va égal à 4 gamma, et moins gamma égale 0, parce que je n'ai pas ici x au carré. D'accord? Donc, gamma égale à 0 implique que alpha égale à 0, et alpha égale à 0 implique que bêta égale à 0, donc tous les coefficients sont nuls. D'où on peut déduire que P égale soit 0, donc P égale c'est 0. Alors on peut conclure que l'image de F interquart de F est 0. Alors conclusion, l'image de F et quart de F sont supplémentaires. Donc on passe à la question numéro 5. Cinquième question, on doit calculer la matrice A. La matrice A, c'est la matrice de F relativement à la base B. Alors, pour calculer la matrice de A relativement à la base B, on doit calculer les images des vecteurs de la base B et on essaie de les écrire dans la base B. D'accord? Donc, f de 1, c'est quoi f de 1? C'est 1 moins puis prime de 1, c'est 0. Donc, on a déjà calculé, c'est 1. C'est-à-dire que 1 s'écrit de la forme 1 fois 1 plus 0 fois x plus 0 fois x au carré. Et on met dans la première colonne f de 1. f de 1, c'est quoi? C'est 1 fois 1, 0 fois x plus 0 fois x au carré. D'accord? C'est la même chose pour l'image de f de x, on a déjà calculé ici 2, c'est-à-dire que
si 2 fois 1 plus 0 fois x en fonction des vecteurs de la base plus 0 fois x au carré. D'accord? C'est-à-dire, j'écris ici dans la deuxième colonne f de x, si 2, 0, c'est-à-dire 2 fois 1, 0 fois x au carré. Et pour la troisième vecteur, ici, c'est comme on a 0 fois 1, plus 4 fois x, moins 1 fois x au carré, c'est-à-dire 0, 4 et moins 1. D'accord? Alors, c'est ça la matrice de f relativement à la base B. Question numéro 6. Alors, on doit calculer le déterminant de A moins lambda et 3. D'accord? Alors, on a A moins lambda et 3. C'est quoi A? C'est 1, 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, moins 1, moins lambda fois E3. C'est lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda. Parce que E3, c'est la matrice identité. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Si on multiplie par lambda, on trouve cette matrice. Donc, on fait la soustraction. C'est 1 moins lambda. 2 moins 0, c'est 2. 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. 0 moins lambda, c'est moins lambda. 4 moins 0, c'est 4. 0 ici et 0 ici, 0, 0, c'est 0. Et on aura ici moins 1 moins lambda, c'est moins 1 moins lambda. Donc, déterminant de A moins lambda, c'est 1 moins lambda 2, 0. 0 moins lambda 4, 0, 0, moins 1 moins lambda. Alors, on a ici 2, 0. Alors, le déterminant, c'est 1 moins lambda, facteur. Alors, je couche cette ligne et cette colonne. Et le reste, c'est moins lambda 4, 0, moins 1, moins lambda. Donc, ici moins et ici moins et ici moins. Donc, c'est lambda fois 1 plus lambda. Et ici, c'est 0, 4 fois 0. D'accord? Donc, c'est lambda fois 1 plus lambda fois 1 moins lambda. Lambda fois 1 moins lambda fois 1 plus lambda. D'accord? C'est ça le déterminant de A moins lambda. Ou bien on peut calculer directement parce que ça, c'est une matrice triangulaire inférieure. Donc, son déterminant, c'est on multiplie les éléments de diagonale. D'accord? Alors, la matrice, on doit déterminer pour quelle valeur de lambda, la matrice A moins lambda et 3 est inversible. Septième question. Alors, pour que A moins lambda et 3 soit inversible, il suffit que le déterminant de A moins lambda et 3 sera différent de 0. Alors, le déterminant différent de 0 équivalent que lambda différent de 0 et lambda différent de 1 et lambda différent de moins 1. Donc, quel que soit lambda appartient à R moins 0, 1, moins 1, A moins lambda et 3 est une matrice inversible. On passe à la question numéro 8. Question numéro 8. On doit déterminer le rang de A moins lambda et 3 selon les valeurs de lambda. D'accord? Alors, on a trouvé que le déterminant de A moins lambda et 3 égale à 0, c'est lambda égale à 0, ou bien lambda égale à 1, ou bien lambda égale à moins 1. Alors, on va traiter les trois cas. Donc, c'est lambda égale à 0, alors on aura ici A moins lambda fois E3, c'est-à-dire A moins 0 fois E3, c'est A. D'accord? Donc, on sait déjà que le rang de A égale à 2. D'accord? Le rang de A égale 2. Et on a aussi, si lambda égale à 1, A moins E3, c'est quoi? Alors, je remplace lambda par 1, c'est 0, 2, 4, 0, moins 1, 0, 0, 0, moins 2. On sait déjà que le déterminant pour lambda égale
exemple, le sous-matrice carré de 4 moins 1, 0 est différent, égal à 4, différent de 0. Donc, on aura le rang de A moins et lambda égal à 2. D'accord? Quand, si on calcule le déterminant d'une matrice, d'accord, et on trouve que ce déterminant est nul, alors, par exemple, si une matrice carrée d'ordre n fois n, alors le rang sera inférieur strictement à n. D'accord? Alors, on va chercher, est-ce qu'il y a une sous-matrice n-1 qui est différente de 0? Si on trouve une sous-matrice carrée de n-1 fois n-1 différente de 0, alors le rang sera n-1. Sinon, si on trouve que toutes les sous-matrices carrées de n-1 sont égales de déterminant égal à 0, alors on va essayer de chercher des sous-matrices carrées de la forme n-2 fois n-2, etc. jusqu'à trouver le rang. D'accord? Alors on a ici le déterminant de cette matrice égale à 0. Alors on cherche, est-ce qu'il y a une sous-matrice carré 2 fois 2 qui est différente de 0. Et oui, et bien sûr, si oui, on a cette matrice, et cette matrice sont des sous-matrices carrées qui sont différentes de 0, alors le rang égal à 2. Pour lambda égal à moins 1, c'est la même chose. On a A plus moins 1 fois E3, c'est A plus E3, donc je remplace ici lambda par moins 1, c'est 2, 2, 4, 0, 1, 0. 0, 0, 0. On sait déjà que si lambda égale à moins 1, le déterminant de A plus E3, c'est 0. Mais on a une sous-matrice, par exemple, cette matrice, une sous-matrice carrée de 4, 1, 0 égale à moins 1, différente de 0. Donc le rang de A plus E3 égale à 2. Et dernier cas, bien sûr, si lambda appartient à R, moins 0, 1, moins 1, on a vu que le déterminant de A moins lambda E3 est différent de 0. D'accord? Donc le rang égal à 3. On passe à la 9e question. Soit B', la famille constitue des polynômes ou bien des vecteurs 1, x moins 2, le 2 au carré. On doit montrer que cette famille constitue une base de E. D'accord? Puisque on a dimension de E égale le cardinal de B', d'accord? Alors on doit signer à ça, on a dimension de E égale à le cardinal de B', donc il reste à montrer que c'est une famille libre. Pour cela, on prend 3 vecteurs, alpha, bêta et gamma appartient à R, tel que alpha fois 1 plus bêta fois x moins 2 plus gamma fois x moins 2 au carré égale à 0. Et on essaye de montrer que alpha égale à 0, bêta égale à 0 et gamma égale à 0. Donc ici, alpha plus bêta fois x moins 2 bêta plus gamma fois x au carré. Ici, moins 4x fois gamma, c'est moins 4 gamma x, plus 4 fois gamma, c'est plus 4. Donc, c'est alpha plus 4 gamma, plus ici, c'est bêta fois x, moins 4 gamma fois x, donc c'est bêta moins 4 gamma fois x. Et ici, c'est plus gamma x au carré. Donc, on aura alpha plus 4 gamma égale à 0. Et bêta moins 4 gamma égale à 0. Et gamma égale à 0. Gamma égale à 0 ne donne que bêta égale à 0. Et gamma égale à 0 ne donne aussi que alpha égale à 0. Donc, alpha et bêta et gamma sont tous nuls. Donc, la famille est libre. D'où on peut conclure que 1 x moins 2 le 2 au carré est une base de E. On passe à la 10e question. 10e question. Calculons A', la matrice de F relativement à la base B'. B', c'est la base constituée par les vecteurs 1, x moins 2 au carré. Alors, pour déterminer la matrice A',
on doit calculer les images de cette base. Alors, f de 1, on a déjà calculé, c'est 1. F de x moins 2, c'est x moins 2 moins x moins 2 fois x moins 2 prime. D'accord? C'est quoi x moins 2 prime? C'est 1. Donc, c'est x moins 2 moins x moins 2, c'est 0. F de x moins 2 au carré, c'est-à-dire P, c'est x moins 2 moins x moins 2 fois P prime, c'est x moins 2 au carré prime. Le dérivé de x moins 2 au carré prime. Donc, si 2 fois x moins 2 prime, c'est 1. Si 2 fois 1, x moins 2. Donc, c'est moins 2, x moins 2 au carré. Donc, c'est moins x moins 2 au carré. D'accord? Alors, on essaye d'écrire les vecteurs sous forme des combinaisons linéaires des éléments de la base. Donc, c'est 1 fois 1, c'est 1, plus 0 fois x moins 2, c'est 0, plus 0 fois x moins 2 au carré. Et pour la deuxième vecteur, il est nul, donc toutes les coordonnées dans la base, ce sont nulles. Et pour troisième vecteur, f de x moins 2 au carré, c'est moins x moins 2 au carré, donc c'est 0, 0, moins 1. D'accord? Donc la matrice, c'est 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, moins 1. Neuvième question, on doit déterminer la matrice de Fn relativement à la base B'. Alors, on a une propriété de composé de deux fonctions. Si, par exemple, la matrice de f rend f relativement à une base B, c'est la matrice de f relativement à la base B fois la matrice de f relativement à la base B. En général, c'est f rangé relativement à une base B, c'est la matrice de f relativement à la base B fois la matrice de G relativement à la base B. Donc, pour notre cas, la matrice de f relativement de Fn relativement à la base B, c'est la matrice. Alors, si vous voulez, on peut écrire ici, c'est la matrice de f relativement à la base B' fois la matrice de f relativement à la base B' n fois, ou bien n facteur, c'est-à-dire que ça c'est A', c'est A' à la puissance n. Donc A' à la puissance n, puisqu'il est diagonal, c'est 1 à la puissance n moins 1 à la puissance n. Donc c'est ça la matrice de Fn relativement à la base B'. C'est fini pour cette vidéo. À très bientôt.